Qu'est-ce que c'est? La lipodystrophie est une maladie caractérisée par une accumulation ou une perte du tissu adipeux. Cette pathologie se réfère à des changements au niveau du corps et se développe notamment chez les patients infectés par le VIH, virus de l'immunodéficience acquise. La lipodystrophie peut se définir par une accumulation de tissu adipeux, graisse, ou au contraire, par une perte de ce type de tissu. Ces accumulations ou pertes de tissu adipeux peuvent concerner un certain nombre de parties du corps. Les accumulations se situent principalement au niveau de l'abdomen, derrière la nuque, entre les épaules, au niveau de la poitrine, sur le visage, juste en dessous de la surface supérieure de la peau, créant des lipomes. Les pertes de tissus adipeux, quant à eux, se localisent principalement au niveau des bras et des jambes, au niveau des fesses, au niveau du visage. Un individu concerné par la maladie peut subir des pertes ou des accumulations de ces graisses, voire les deux, à différents niveaux du corps. Beaucoup de recherches ont émis l'hypothèse d'un lien entre la prise de certains médicaments, notamment dans le traitement du sida, et le développement de la lipodystrophie. Les pertes de tissus adipeux sont généralement associées à la prise de médicaments de la classe des inhibiteurs de transcriptase inverse nucléotidique, utilisés dans la trithérapie contre l'infection au VIH. Les gains de masse graisseuse sont, quant à elles, davantage provoqués par la prise d'inhibiteurs de protéase, d'inhibiteurs de transcriptase inverse non nucléotidique ou encore d'inhibiteurs d'intégrat. Par ailleurs, d'autres origines de la maladie ont également fait l'objet de recherches, notamment concernant des infections, des atteintes du système immunitaire, etc. L'accumulation de tissus adipeux au niveau de la cavité abdominale peut accroître le risque d'attaque cardiaque ou de diabète. Au niveau de la poitrine, celle-ci peut provoquer des douleurs importantes, ou encore des maux de tête, ou des problèmes respiratoires. 1. Les symptômes. La lipodystrophie touche plusieurs parties du corps qui peuvent être diverses en fonction de l'accumulation de tissus adipeux, ou à l'inverse de sa diminution. Néanmoins, la perte de masse graisseuse peut être focalisée, notamment si celle-ci est relative à une paniculite, inflammation de la partie supérieure de la surface cutanée. Les symptômes associés peuvent se définir au travers d'un appétit vorace, d'une accélération de la croissance chez l'enfant ou chez l'adolescent, d'un acanthosis nigricans, anomalie cutanée, d'un syndrome des ovaires polykystiques, risque de diabète et d'atteinte cardiaque. Biologiquement, une hyperinsulinémie, taux anormalement élevé d'insuline dans le sang, est généralement constatée. Ce qui fait l'objet, fréquemment, de développement d'un diabète insulino-résistant. Une protéinurie, présence de protéines dans les urines, a également été rapportée dans les caractéristiques biologiques de la maladie. 3. Les origines de la maladie. La cause exacte du développement de la lipodystrophie est, à ce jour, entre inconnue. Des recherches se sont penchées sur un lien potentiel entre l'infection au VIH, notamment dans l'utilisation de médicaments pour traiter celle-ci et le développement de la maladie. De nouveaux médicaments dans le traitement du sida permettent de limiter le développé de la lipodystrophie que d'anciens médicaments, plus généralement utilisés. 1. Les facteurs de risque. Des facteurs de risque relatifs au développement de la lipodystrophie entrent en compte, c'est notamment le cas de l'âge. Plus l'individu a un âge avancé, plus le risque de développer la pathologie est important. La couleur de peau. Les populations blanches présentent un risque plus élevé de développer la maladie. Le sexe. Les hommes ont davantage de risques de présenter des pertes de tissus adipeux au niveau des jambes et des bras. Les femmes, quant à elles, sont plus susceptibles de présenter des accumulations de tissus adipeux au niveau de la poitrine et de l'abdomen. Le niveau de sévérité de l'infection au VIH. Plus l'infection est sévère, plus le risque de développer une lipodystrophie est important. Prévention et traitement. Il n'existe, aujourd'hui, aucun traitement curatif de la maladie. De nombreuses recherches se focalisent sur la détermination des causes exactes de la lipodystrophie. Néanmoins, il a également été montré que des changements de certains médicaments dans le traitement d'une infection au VIH chez les patients atteints du sida pouvaient aider dans l'évolution positive de la maladie. Ces changements thérapeutiques se doivent d'être effectifs exclusivement sur avis du médecin. La liposuction, ablation du tissu adipeux par chirurgie, est parfois utilisée afin de réduire les accumulations de graisse à certains niveaux. Ce moyen n'est cependant pas utilisé dans le cadre d'une accumulation graisseuse au niveau de l'abdomen, pouvant provoquer des dommages aux organes avoisinants. L'injection de substances graisseuses peut être effective dans le cadre d'une perte de graisse au niveau des joues, des yeux et de la bouche. Des médicaments peuvent aider à atténuer les effets de la lipodystrophie.
C'est le cas notamment de la Tesamorelline, permettant la réduction de l'accumulation de graisses abdominales. Enfin, un régime adapté, une bonne hygiène de vie et des exercices physiques quotidiens permettent de réduire l'accumulation de masse graisseuse aux différents endroits. 1.